Salut à tous, c'est Zataz Web TV de ce 2 février, c'est parti. Allez, on va commencer avec un petit truc et astuce. Vous avez été plusieurs à me demander s'il existait des sites internet qui permettaient de scanner, de regarder à l'intérieur de son site web et surtout de s'assurer qu'il n'y avait pas de problème informatique. Eh bien, je vais vous en proposer quelques-uns, comme par exemple Securi.net ou encore Qtera.com, sans oublier bien sûr la partie sécurité que propose Google aussi sur son site internet. Alors comment ça fonctionne? Eh bien c'est assez simple, hein, comme vous le voyez à l'image. Il suffit de rentrer son URL dans l'un de ces moteurs de recherche et ces derniers vont scanner l'intégralité de votre site pour se rendre compte si, oui ou non, il y a des codes malveillants cachés. Alors comme vous pouvez le voir, ça ne fonctionne pas obligatoirement parfaitement. Hein. Comme vous voyez là par exemple, j'ai pu découvrir des sites internet dans lesquels étaient cachés des codes malveillants sous forme de pharmacie en ligne, commercialisant de faux médicaments. Donc prudence avec ce genre de logiciel, hein, ils ne sont pas efficaces à 100%, mais pourront être particulièrement utiles, en tout cas pour s'assurer une petite veille bien placée. Autre actualité, là aussi c'est un autre truc et astuce. Pas mal d'entre vous, lecteurs et aussi téléspectateurs de zatazweb.tv, m'avaient demandé comment il était possible de protéger des fichiers sur une clé USB. Et comme on le sait, une clé USB à la base, c'est pas vraiment fait pour y placer des documents dits sensibles. Eh bien, on a trouvé quand même un moyen. On va utiliser par exemple le logiciel gratuit 7-Zip. Il est tout simplement efficace. Pourquoi? Parce qu'il va compacter l'ensemble des fichiers que vous souhaitez protéger, mais surtout, il va les chiffrer, comme je vous le montre, en AES 256. C'est assez simple, vous le voyez, vous mettez vos fichiers à l'intérieur du conteneur et tout ceci protégé par un mot de passe. Sans le précieux sésame, impossible d'utiliser, en tout cas de lire les fichiers, car ces derniers sont chiffrés. Bref, c'est une première protection, mais n'oubliez pas que des données sensibles, ça ne se met pas sur un support amovible. On va continuer cette fois-ci avec un peu d'actualité, de lecture, on va commencer malware, identification, analyse et éradication. C'est signé par Paul Rascanière. Alors Paul Rascanière est connu, il a le site entre autres malware.lu, c'est une base de données dédiée aux chercheurs et aux trackers de malware. Son bouquin est aussi passionnant que son travail, je vous le conseille, c'est aux éditions Eni Éditions. Franchement, c'est un outil indispensable. Autre bouquin à ne pas rater, cette fois-ci, c'est pour les amateurs de photographie. C'est Street Photography, c'est de chez Dunode, hein, c'est l'éditeur Dunode, qui regroupe un petit peu toutes les idées et le travail de David Gibson. Alors c'est simple, hein, pour ceux qui connaissent la photo, ce photographe propose des véritables petits chefs-d'œuvre de photographie de rue. Je vous le conseille, c'est vraiment passionnant, c'est insolite. Entre les illusions visuelles, des pointes d'humour, bref, pour les amateurs de photo, je vous le conseille. Et je finirai justement pour les amateurs de photographie avec Guide visuel du réflexe numérique. C'est la deuxième édition, c'est toujours aux éditions Dunode. C'est vraiment bien foutu, pourquoi? Parce que ça parle de matériel, ça parle de réglage et prise de vue, de traitement numérique. Alors pour ceux qui veulent vraiment se mettre à fond dans la photo numérique, jetez-vous sur l'outil. Allez, on va parler un petit peu de jeux vidéo. Alors je prends mon papier pour correctement le citer. C'est Denkeki Bunko Fighting Climax et c'est un jeu de Sega, un jeu de baston en 2D à ne pas rater. Il sortira aux alentours de cet été, été 2015. En gros, c'est quoi? Ça rassemble tous les personnages populaires de l'œuvre originale de Bunko et certains personnages des jeux vidéo de Sega. C'est de la baston, on va aimer. Alors soyons très clairs aussi, pardon mesdames, mais il y a quand même pas mal de gonzesses en mini-jupe dans ce jeu. Alors bon, bref, pour ceux qui vont en tout cas se faire plaisir, ça sera un bon jeu de baston parce qu'on a pu voir quelques images. Allez, c'est pour cet été 2015, on va attendre et dès qu'on a un jeu dans les mains, on va pouvoir en faire un véritable test. Allez, on termine en parlant de jeu avec cette fameuse montre qui a été gagnée. Ça y est, le vainqueur est annoncé sur zatazweb.tv. Il devrait le recevoir dès qu'il nous a envoyé son adresse postale. Et ce mois de février, on fait gagner plusieurs nouveaux jeux. Cette fois-ci, c'est la Gamer Box. On en a parlé dernièrement dans les Zataz Web TV. C'est du jeu sous forme de carte, une espèce de Trivial Pursuit mais dédié à nous, les geeks, cinéma et jeux vidéo. Bref, il y en a 4 à gagner. Comment? Eh bien, comme d'habitude, on laisse un petit message sur zatazweb.tv et puis je tirerai au sort avec mon petit doigt ceux qui m'ont fait marrer. En attendant, bon courage et on se retrouve dimanche prochain. Ciao, ciao!